Il vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons jamais annoncé. Ou bien, vous recevez un autre esprit, un esprit que vous n'avez jamais reçu. Ou alors on vous annonce une bonne nouvelle que vous n'avez jamais reçue non plus, et vous supportez très bien cela. Pourtant, je pense que j'ai autant de valeur que vos espèces de grands apôtres. D'accord, je ne sais pas très bien parler, mais pour la connaissance de Dieu, c'est autre chose. Nous vous avons toujours montré cela clairement dans tout ce que nous avons fait. Quand je vous ai annoncé la bonne nouvelle de Dieu, je me suis fait petit pour vous rendre grand, en vous l'annonçant gratuitement. Est-ce que c'est une faute? Quand je travaillais pour vous, j'étais payé par d'autres églises. J'ai pris leur argent pour vous aider. Quand j'étais chez vous, j'ai eu besoin d'argent, mais je ne vous ai rien demandé. Les frères venus de Macédoine m'ont apporté ce qu'il me fallait. J'ai toujours évité d'être un poids pour vous, et je l'éviterai toujours. Personne ne m'empêchera d'être fier de cela dans toute l'Achaïe. Grâce au Christ qui est en moi, je peux dire que c'est vrai. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que je ne vous aime pas? Mais si, Dieu sait que je vous aime. Ce que je fais, je le ferai encore. Alors ceux qui veulent une occasion pour se vanter d'agir comme nous, ces gens-là n'en auront pas. Ce sont de faux apôtres, des ouvriers malhonnêtes. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Mais leur vie finira comme leurs actions le méritent. Les souffrances de Paul. Je le répète, ne pensez pas que je suis fou. Ou bien alors, acceptez que je sois fou, et je pourrais, moi aussi, me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dis pas comme le Seigneur le veut, je le dis comme un fou. En effet, je suis sûr d'avoir des raisons de me vanter. Beaucoup se vantent pour des raisons humaines. Eh bien, moi aussi je vais me vanter. Vous qui êtes des personnes sages, vous supportez volontiers ceux qui ne le sont pas. Les gens vous rendent esclaves, ils profitent de vous, ils volent tout ce que vous avez, ils vous méprisent, ils vous frappent au visage et vous supportez tout cela. J'ai honte de le dire, nous avons été trop faibles. Pourtant, si quelqu'un ose se vanter de quelque chose, je vais l'oser moi aussi, même si je parle comme un fou. Ils sont hébreux, moi aussi. Israélites, moi aussi. De la famille d'Abraham, moi aussi. Des serviteurs du Christ, je le suis bien plus qu'eux. En disant cela, je parle encore comme un fou. J'ai travaillé plus qu'eux, j'ai été en prison plus souvent qu'eux. On m'a frappé encore beaucoup plus, et j'ai été en danger de mort plus souvent qu'eux. 5 fois les Juifs m'ont donné les 39 coups de fouet. 3 fois les Romains m'ont frappé durement. 1 fois on m'a jeté des pierres pour me tuer. 3 fois j'ai été sur un bateau qui a coulé, et 1 fois j'ai passé un jour et une nuit dans l'eau. J'ai fait beaucoup de voyages et j'ai connu beaucoup de dangers. Danger à cause des rivières, des bandits, de mes frères juifs ou des non-juifs. Danger dans les villes, danger dans le désert, danger sur la mer, danger des faux frères. J'ai fait des travaux très fatigants, et j'ai souvent manqué de sommeil. J'ai eu faim et soif, et j'ai souvent manqué de nourriture. J'ai eu froid, et j'ai manqué de vêtements. Et je n'ai pas parlé de la chose la plus importante, mon souci de toutes les églises. J'y pense tous les jours. Quand quelqu'un est faible, moi aussi je me sens faible. Quand quelqu'un commet des péchés, cela me fait mal à moi aussi. S'il faut se vanter, je vais me vanter d'être faible. Je ne mens pas. Dieu, le Père du Seigneur Jésus le sait bien. Gloire à lui pour toujours. Quand j'étais à Damas, le gouverneur au service du roi Arétas a fait garder les portes de la ville pour m'arrêter. Mais on m'a fait descendre par la fenêtre dans un grand panier le long du mur de la ville, et j'ai pu lui échapper. Paul est heureux de souffrir pour le Christ. Est-ce que je dois me vanter? Cela ne sert à rien. Pourtant je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Je connais un disciple du Christ. Il y a 14 ans, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au plus haut des cieux. Est-ce que c'était avec son corps? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était sans son corps? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait. Je le sais, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Est-ce que c'était avec son corps ou sans son corps? Je n'en sais rien, mais Dieu le sait.
Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Pour celui-là, je me vanterai. Mais pour moi, je me vanterai seulement parce que je suis faible. Si je voulais me vanter, je ne serais pas fou, je dirais seulement la vérité. Mais je ne le fais pas. Ainsi, on me jugera seulement en voyant ce que je fais, et seulement en entendant ce que je dis, sans rien de plus. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Alors, pour éviter que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps comme une blessure. Un envoyé de Satan est chargé de me frapper pour m'empêcher de me vanter. 3 fois j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. » Donc je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Paul est inquiet pour les chrétiens de Corinthe. Vous voyez, je deviens fou. Vous m'avez forcé à cela. C'est vous qui deviez vanter mes qualités. En effet, je n'ai rien de moins que vos espèces de grands apôtres, et pourtant je ne suis rien. Vous avez vu chez vous ma patience très grande, des signes étonnants, des faits extraordinaires, des actions puissantes. Cela montre que je suis un apôtre. Qu'est-ce que vous avez eu de moins que les autres églises ? Une chose, je ne vous ai rien coûté. Vous trouvez que ce n'est pas juste ? Alors pardonnez-moi. Je suis prêt à venir chez vous pour la 3e fois, et je ne vous coûterai rien. Ce n'est pas votre argent que je veux, c'est vous. D'habitude, les petits-enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Moi, je donnerai facilement de l'argent pour vous, et même je donnerai ma vie tout entière. Est-ce que vous m'aimerez moins parce que je vous aime plus ? D'accord, je n'ai pas été un poids pour vous, mais d'après certains, je ne suis pas franc et je vous ai pris au piège par des mensonges. Regardez tous ceux que je vous ai envoyés. Est-ce que j'ai utilisé un seul d'entre eux pour profiter de vous ? J'ai insisté pour que Tite aille vous voir, et j'ai envoyé un frère avec lui. Est-ce que Tite a profité de vous ? Est-ce que lui et moi nous n'avons pas marché dans la même direction, en suivant le même chemin ? Depuis un bon moment, vous pensez peut-être que nous cherchons à nous défendre devant vous. Non, nous parlons devant Dieu, comme le Christ le veut. Et tout cela, amis très chers, nous le faisons pour construire votre communauté. J'ai bien peur de ceci. Quand j'arriverai chez vous, vous serez peut-être différent de ce que j'attends. Et moi, je serai peut-être différent de ce que vous attendez. J'ai peur de trouver chez vous des disputes, de la jalousie, de la colère, des querelles de personnes, des jugements mauvais sur les autres, des bavardages méchants, de l'orgueil, du désordre. J'ai encore peur d'une chose. À ma prochaine visite, Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous. Je devrais peut-être pleurer sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. En effet, maintenant, ils ne sont pas encore tournés vers Dieu. Ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment.